du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, daigne répandre sur nous ton Esprit Saint. Par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 novembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième. Et puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eu pour épouse. Jésus répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'entrer, d'avoir part au monde à venir, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Ils sont des enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, cet scribe prit la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et n'osant plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître, tu as bien parlé. Le Seigneur, à travers cette controverse des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, qui voulaient démontrer qu'il n'y avait pas vraiment de résurrection, et le Seigneur profite pour nous donner une leçon et profite pour nous montrer la réalité qui nous attend. Cette réalité n'est rien d'autre que la vie en Dieu. Et il montre qu'il y a une certaine différence. Que là-bas, il n'y a plus question de femme ni de mari. Le premier appel que le Seigneur nous fait en faisant cette révélation, c'est de retrouver cette affirmation dans nos cultures. Nous sommes des chrétiens, nés de certaines cultures, mais à partir de cette affirmation, on doit comprendre que le célibat, par exemple, n'est pas une damnation. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui est seul, c'est bizarre. C'est une personne bizarre. Parce qu'en affirmant cela, le Seigneur est en train de nous montrer que celui, par exemple, qui décide de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux, il est en train d'anticiper la réalité du règne de Dieu, la réalité de la résurrection. C'est une anticipation. Le Père, quant à la messe, ça nous disait, ça dit que ceux qui vivent sans mari ni femme anticipent la réalité du royaume des cieux. Pour montrer que, c'est ce que le Seigneur dit, que quand, à la résurrection, nous sommes comme des anges. Donc, c'est beau que déjà sur terre, il y a des personnes, par leur option de vie, désirent anticiper, permettre que c'est possible, même étant ici, de vivre cela, pour anticiper une réalité céleste. Ah, c'est la première leçon que le Seigneur nous fait. Donc, il faut qu'on change de regard sur les célibataires. Il faut qu'on ne considère pas que le célibat, c'est une malédiction, ou bien, voilà. Surtout, à cause du royaume des cieux. Peut-être que tu avais ce cheminement, que tu n'es pas arrivé, maintenant tu as découvert que tu peux vivre ici toute ta vie. À cause du royaume des cieux, par fidélité à Dieu, je crois que c'est bon. Découvrons cela, le célibat. Deuxième élément, nous préparer pour cette vie future et en être digne. La condition
de l'homme sur terre n'est pas comparable à la condition au ciel. Non, elle est plus grande, plus glorieuse. Donc cela doit nous pousser aussi à activer, comme on le dit, à activer notre vie, de telle sorte que on soit prêt et digne de rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, au cours de cette journée, pose-toi cette question. Est-ce que je mène une vie digne qui me prépare à cette vie future? Pose-toi cette question et prends une décision concernant cette question. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour et qu'il fasse briller sur son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.